Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Tibu TV Africa à l'occasion de la 3e édition du sommet de l'éducation par le sport en Afrique. J'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Rizlaine Ouekrim, directrice communication RP et coordination RSE à Ciments du Maroc. Bonjour. Bonjour. Alors, ravi de vous accueillir. Vous êtes intervenu, Ciments du Maroc est intervenu sur un panel de haut niveau autour de la question explorer le rôle de la fondation privée et des entreprises citoyennes dans le développement du sport. Et bien évidemment, Ciments du Maroc, en tant qu'entreprise citoyenne, est engagée justement pour le développement et la promotion du sport. Alors, pouvez-vous un peu nous parler un peu de, on va dire, de la mission aujourd'hui de Ciments du Maroc, outre ses activités, mais son engagement autour de ce secteur? Merci. Oui, pour commencer, effectivement, Ciments du Maroc, pour rappeler, c'est un opérateur cimentier ici qui opère au Maroc depuis plus de 70 ans, à travers différentes régions du royaume. Et ces régions, généralement, sont situées aussi dans des zones rurales. Donc, forcément, nous participons à travers plusieurs actions, initiatives, pour contribuer au développement de ces régions. Nous avons plusieurs axes dans lesquels nous opérons. Nous avons l'axe qui concerne l'environnement, donc à travers déjà pas mal d'actions pour la réduction de nos émissions à travers plusieurs projets industriels, dans les parcs solaires, dans aussi l'utilisation des combustibles alternatifs, mais pas que ces actions-là. Nous opérons aussi de manière très active dans la sensibilisation environnementale. Et surtout auprès des jeunes et auprès des enfants, des écoliers, dans les régions où nous sommes présents. Il y a aussi un autre axe qui est celui des infrastructures, parce que justement ces régions rurales donc aussi peu de moyens. Parfois on trouve, surtout au niveau des écoles, c'est-à-dire qui manque parfois de certaines infrastructures. Donc nous essayons justement d'y pallier. Vous essayez, c'est un grand mot, vous le faites. Non, nous le faisons effectivement. Bah oui, clairement, vous le faites à Ciments du Maroc. Je veux dire, construire une école aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement réalisable pour vous de manière concrète. C'est-à-dire l'idée, c'est de justement participer à la construction ou la rénovation, parce qu'il faut dire que les infrastructures sont là aussi, parce que l'État aussi, il fait aussi, donc, il a construit des écoles, mais parfois, c'est-à-dire il faut aussi on va dire les remettre à niveau ou compléter certaines infrastructures, surtout en fait pour assurer, on va dire, de bonnes conditions d'apprentissage aussi pour les élèves et les écoliers. Et à côté de cela, on va dire à côté des infrastructures, nous faisons aussi on va dire, nous soutenons les programmes éducatifs. Donc c'est là où je fais le lien aussi avec. Donc sur le contenu aussi. Tout à fait. Donc sur le contenu, à travers, en fait, certes le contenu, nous ne sommes pas, on va dire, habilités à interagir dans le contenu, mais surtout à soutenir des programmes qui, eux, vont venir compléter justement le cursus scolaire ou apporter d'autres, on va dire, d'autres choses, surtout par exemple ce qui a trait au développement personnel. Aujourd'hui, on parle du sport, justement. Le sport est l'un des sujets que nous soutenons à travers le programme Génération Sportive, en partenariat initié avec Tibu Africa. Justement, d'où votre présence et votre contribution justement aux initiatives de Tibu Africa. Pour revenir un peu, comment s'est créée cette histoire avec Tibu Africa? Tibu Africa, on va dire, ça part d'une inspiration, parce qu'on voit, c'est vrai qu'à travers les initiatives de Tibu Africa, à travers les programmes, les événements qui sont... Donc on revient en fait à quelque chose qui est élémentaire, le sport, chacun de nous, c'est-à-dire, je pense que c'est quelque chose qui est présente, chacun de nous a eu affaire au sport dans sa vie d'une façon ou d'une autre. Tibu Africa, en fait, on sent qu'il y a un engagement derrière et un joli modèle avec un impact visible. Et qui fonctionne, bien sûr. Qui fonctionne, et surtout aussi avec, bien sûr, il faut le dire, avec le soutien du ministère de l'Éducation, du préscolaire et du sport. Donc, à travers aussi l'action, on va dire, l'engagement de son président, M. Amin Zeriat, qui est un ancien basketballeur professionnel. Donc, forcément, c'est-à-dire, voilà, donc il y a quelque chose, quelque part, un sujet qui mobilise. Alors, pour nous, pourquoi le sport ?
Parce que déjà, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, on est présent sur le volet éducation dans les sites, à côté des sites où nous opérons, dans les écoles. Et le sport vient, on va dire, naturellement s'intégrer dans la structure, les infrastructures de ces écoles. On a tous vu, je veux dire, en parcourant les régions du Maroc, des stades éphémères s'improviser en pleine terre et on voyait des jeunes jouer. Et aujourd'hui, maintenant, on commence à voir des vrais stades équipés avec toute l'infrastructure nécessaire dans ces zones reculées dont vous parlez. Tout à fait. En plus d'un encadrement spécifique et dédié. Et cet encadrement, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il est inclusif, c'est-à-dire qu'il implique aussi la famille des écoliers, des étudiants. Donc, c'est quelque chose qui apporte une valeur positive à tout l'écosystème. Voilà, et tout le monde est gagnant dans cette histoire. Et d'autant plus que le sport, on le sait tous, il apporte aussi, on va dire, il ancre certaines valeurs. Des valeurs qui nous accompagnent tous les jours pour bâtir et construire on va dire une société plus inclusive et durable. Plus résiliente. Justement, vous faites, quand on parlait de valeurs, on voit l'exemple de l'équipe nationale pendant la Coupe du Monde, des valeurs de famille, de tradition, de respect, de solidarité, entre autres. Moi, j'ai une question justement. Quand on parle de votre engagement justement autour de ces zones qui sont quand même reculées, parce que Ciments du Maroc est un peu étalé sur toutes les régions, on a aussi, à travers le sommet, compris qu'il y avait aussi un frein pour les jeunes filles à accéder au sport. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose aussi qui rentre en compte dans votre vision ? Tout à fait, c'est-à-dire inclure, c'est inclure, on va dire, tout le monde. Ce n'est pas exclure ou cibler même une population, une catégorie spécifique, mais c'est une inclusion effectivement qui prévoit aussi, on va dire, d'accorder de l'importance aussi à la jeune fille. Alors, quand le programme est là, il concerne tout le monde. Après, il faut dire que, par exemple, pour la jeune fille spécifiquement, dans le milieu rural, elle trouvait, c'est-à-dire dans le passé, et peut-être même on va dire, c'est toujours le cas, on va dire peut-être à moindre mesure, parce qu'il y a aussi une action dans ce sens, des difficultés à accéder ou à continuer surtout, on va dire, son apprentissage à l'école d'abord, donc avant de parler de sport, donc l'école. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a la question on va dire, du fait que les sites, les écoles sont loin, on va dire, un peu de là où habitent ces jeunes filles. Donc il y a le transport, il y a aussi une autre question, c'est que parfois, ça c'est pas un petit détail, mais il est important, ce sont les infrastructures sanitaires. On oublie souvent les infrastructures. Ça, c'est vraiment un petit détail, mais c'est important, c'est-à-dire pour dire que quand les infrastructures sanitaires ne sont pas équipées, c'est aussi un frein, voilà, pour une continuité, parce qu'il y a la sécurité aussi de la fille. Après, c'est-à-dire, nous on essaie, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses, mais on essaie vraiment de contribuer, d'apporter, on va dire, une pierre à cet édifice, parce que tout cet effort doit être soutenu, on va dire, et donc on est nombreux, plusieurs opérateurs le font, et c'est grâce à cette force collective qui va cibler justement tout ce qui est éducation, tout ce qui est école, tout ce qui est infrastructure, et aussi tout ce qui est programme, justement, qui va renforcer les programmes on va dire, des écoles rurales. Oui. Parce qu'il faut le dire, les écoles rurales, par exemple, il n'y a pas dans le cursus, il n'y a pas le programme de sport. Sur l'éducation par le sport. Sur l'éducation par le sport. Maintenant, c'est vrai que grâce à cette action avec Tibu Africa, j'ai entendu tout à l'heure Amine parler des chiffres, c'est-à-dire qu'il y a quand même 300 écoles à travers le Maroc et l'ambition est d'atteindre 1500 écoles. Et 300 écoles, c'est encore peu. C'est encore, voilà. C'est encore peu pour un pays comme le Royaume du Maroc. Mais j'ai envie de dire dans un univers tel que le vôtre de Ciments du Maroc, est-ce que ce que vous faites aujourd'hui participe aussi à changer peut-être le mindset? Parce que c'est un monde quand même qui est exclusivement dominé par des hommes. C'est un secteur quand même assez rude, l'univers dans cette industrie. Est-ce que, à travers vos activités en tant qu'entreprise citoyenne, ça aussi contribue à changer la mentalité des pères de famille qui peuvent peut-être laisser un peu de liberté à leurs filles d'aller pratiquer du sport?
En tout cas, nous l'espérons, parce que c'est vrai que, oui, commençons, on va dire, par notre secteur. C'est un secteur qui est traditionnel. Donc, à la base, oui, effectivement, c'est un secteur qui était jusqu'à, on va dire, quelques années très masculin, c'est-à-dire par une présence masculine. C'est vrai que les choses ont changé depuis. Donc, on voit effectivement beaucoup de, on va dire, de filles ou de femmes intégrées justement des secteurs qui étaient jusque-là inaccessibles, surtout aussi dans des fonctions qui étaient peut-être moins dans l'ingénierie, d'être sur le terrain. Et de la même manière, c'est-à-dire c'est une comment dire, l'entreprise quand elle fait des actions, elle ne peut transmettre que ce qu'elle fait aussi. C'est-à-dire, Bien sûr, si elle vibre avec ses valeurs, forcément, c'est-à-dire c'est une force qui est transmise aux équipes qui vont veiller à implémenter ces programmes et aussi aux partenaires qui sont en face et qui aujourd'hui, c'est-à-dire nous trouvons, c'est-à-dire une grande, on va dire, volonté de faire des choses, et il faut le dire. Ce programme, entre autres, a été accueilli, bien accueilli, que ce soit auprès des écoles, que ce soit auprès des communes, que ce soit auprès des autorités locales. Et c'est forcément quelque chose que nous soutenons. Et non seulement ça, c'est-à-dire que nous essayons aussi comment dire, à travers justement cette idée du sport, de l'éducation et aussi de women empowerment, de l'inculquer aussi en interne. Donc nous avons des programmes de volontariat, donc auxquels nous encourageons beaucoup nos collègues, nos collaborateurs pour participer activement à des programmes. Et puis ces programmes seront encore, on va dire, plus développés dans l'avenir. Donc il y a beaucoup de beaux projets dans ce sens. Très bien. Un dernier message que vous pourriez adresser à justement les entreprises qui sont un peu dans votre domaine. Quel message pourrez-vous leur transmettre par un peu de ce que vous avez réussi déjà, d'exemples? Et vous parliez justement de créer des synergies et peut-être de démultiplier les actions. Quel message pourriez-vous leur adresser à celles et ceux qui nous regardent? Le message que j'adresserai, en fait, c'est que c'est la force collective qui fait que nous pouvons, on va dire, construire le monde de demain, un monde inclusif et durable. Et il faut peut-être aussi donner vraiment de l'importance à l'éducation, parce que c'est le socle sur lequel se fondent toutes les, on va dire, les générations futures, sur lequel se fondent toutes les sociétés saines. Et le sport est l'une des valeurs effectivement importantes pour justement construire une société saine d'esprit, de corps et aussi avec les valeurs que cela porte. Voilà. Bien, merci Stérislen Ouakrim, directrice de communication RP et coordination RSE à Ciments du Maroc. Merci encore pour votre participation et merci plein de succès pour les projets à venir, projets qui seront lancés dans le cadre de ce partenariat avec Tibu Africa. Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur toutes nos émissions avec l'ensemble des intervenants, les acteurs clés dans le domaine de l'éducation et du sport. Merci. Merci.